Ah, le voilà. Venez. Et ça me semblait intéressant ouais, de réfléchir à cette histoire aussi parce que elle me semble représenter quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience quand on est un adepte des réseaux sociaux, c'est de l'espace qu'ils prennent dans nos vies. J'ai l'impression que malgré tout, on ne se questionne pas beaucoup sur leur fonctionnement et sur leur danger. Et je sais que j'ai compris que j'allais pouvoir faire ce film le jour où je me suis dit que j'allais le concentrer sur 2 jours. L'apogée de sa gloire, il vient d'écrire un livre, il a fait une grande émission de télé, et puis 1 heure après, il est le paria que plus personne ne veut voir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cette espèce de dictature de la popularité que les réseaux sociaux ont créé ou ont entretenu grâce à ces likes, à ces followers qu'on gagne en étant le plus provoquant possible ou le plus drôle. Là, j'ai l'impression qu'à travers les tweets, à travers les réseaux sociaux, ce qu'on cherche, c'est avoir le plus de contacts possible avec le plus grand nombre de gens possible et du coup se sentir exister à travers ça, quoi. C'est un peu ce que le film transfuge et qu'il fait plaisir à tout le monde en ayant réussi justement à briser cette frontière entre la banlieue et Paris, entre un jeune issu de l'immigration et le monde de la culture. On le renvoie très très vite de l'autre côté du périph'. Et je pense que c'est un petit peu la menace que tous les transfuges de classe peuvent avoir. C'est-à-dire qu'il faut coller parfaitement à la norme de votre nouveau milieu, de votre nouveau monde, pour continuer à y être bienvenu, quoi. Très rapidement quand même, j'ai senti que Rabat d'abord était à la hauteur du rôle que je lui proposais. C'est-à-dire que c'est un rôle pas simple, hein, parce que c'est un personnage double, c'est un personnage à double fond comme ça, et qu'il faut être à la fois presque mondain au début du film, très intériorisé dans la suite, et que je trouve que Rabat m'a prouvé en quelques essais qu'il était tout à fait à la hauteur de ce défi-là, quoi. Je voulais sentir que, évidemment, Karim est suffisamment à l'aise dans ce monde de la culture, à la télé, mais sentir qu'en même temps, il y a un travail de sa part pour être tout à fait dans le ton. Il ne fallait pas qu'on mette ça sur le compte d'un jeu hésitant du comédien. Il fallait qu'on comprenne réellement que c'est le personnage qui cherchait.